Dis donc, tu peux t'installer. Ah non, mais ça va pas être cher. Tu peux, parce que là ça tourne, tu comprends, tu peux. Comment elle s'appelle Mimi, Mimi. Alors vous vous appelez pas Mimi, c'est Marilyn. Marilyn. Je suis chez vous, Marilyn. On est tous chez Marilyn et c'est du côté de Poitiers. C'est ça, dans le sud de Poitiers. Non, non, là tu exagères. Non, parce que on t'a donné une pâtée avec des petits pois parce que elle m'a lâché un truc. Bon, C'est allez. pas vrai. Si, Non. ça sera pas moi. Si vous sentez quelque chose, c'est parti. Ah, c'est parti. Bon, alors donc, hein, oui. Mais voilà, bon, je suis en odeur de sainteté. Je suis un gros quand même parce que, tiens, on va prendre le livre tout de suite. Au-delà On le de voit toi, Est-ce qu'on le voit, moi? on le voit bien, on voit de Pas loin. faire de la pub, mais au de- moins qu'on le voit, quoi. et de toute façon, sur la page d'élévation, quand vous allez sur le lien d'élévation, on voit la couverture du livre et on voit aussi le lien pour l'acquérir, parce que c'est pas non plus en librairie facile. C'est en auto-édition. C'est ça. Bon. Je l'ai Alors, fait. vous avez demandé à ce qu'on se rencontre parce que tu te mettrais dans l'autre sens. Vraiment, je préférerais. Parce que le livre, bien que je n'aime pas trop les romans, parce que je suis plus dans les témoignages, mais le livre est un roman initiatique, philosophique, spirituel, sous une histoire et des noms différents. On vous comprend, on vous connaît, on vous rencontre. J'espère. Je tiens le livre comme ça Non, jusqu'au... vous allez avoir une tendinite. C'est bon. Voilà, c'était pour aérer, c'est voilà. J'ai écrit, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit. Enfin, j'ai écrit. Ça m'est tombé dessus. Voilà, ça m'est tombé dessus. Ça a commencé il y a 2 ans. J'étais en fait en tournée pour mon travail. J'étais en Allemagne, d'ailleurs, sur un salon. En rentrant du salon, je me suis fait peur sur la route. Oui, voilà, ça a commencé comme ça. Je me suis fait peur, j'ai vu un accident. Et puis, enfin, voilà, je dormais mal à l'hôtel. J'avais des signes comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais si je peux plus aller sur la route? Si je peux plus conduire? Franchement, j'avais la phobie de conduire, alors que moi, la voiture, c'est mon deuxième bureau, hein. Je conduis depuis l'âge de 19 ans, voilà, j'allais partout. Et je me suis dit, ben, je vais essayer de faire différemment. J'ai positivé la chose. Je me suis servi de Messenger, je me suis servi du téléphone. J'ai communiqué avec mes clients par téléphone, par vidéo, mes bureaux d'études également. Ça a commencé comme ça en fait. Et puis ça s'accentuait. Donc j'ai trouvé un ami qui a pu me représenter sur l'Est, parce que je fais la France et l'Europe entière. Donc il m'a représenté sur l'Est. Moi j'ai fait 2 tournées sur la Bretagne, mais pas plus. Et donc tout le reste par téléphone. Par téléphone. Et le livre, ben, le livre est arrivé après, c'est-à-dire que ça c'était une première situation. Là-dessus je suis allée voir... un ami qui est donc magnétiseur, qui m'a fait des soins énergétiques et qui m'a dit va à l'église Sainte-Radegonde, enfin un des conseils qu'il m'a donné, il m'a dit va à l'église Sainte-Radegonde, À Poitiers, donc. voilà, il y a de belles énergies et tu risques de sentir des choses et ça va te faire du bien. Tu vois, il m'a dit ça comme ça, bon, j'ai dit ok. J'y suis allée, effectivement, j'ai trouvé que c'était un lieu... oui, il y avait quelque chose. Ah bah oui, on le voit, il y a quelque chose, oui. Oui, je pense qu'il y a quelque chose. Et donc, il y avait la première chapelle où vous avez vu donc, le Christ. Après, donc Jésus, effectivement, qui est beaucoup plus, pour moi, plus serein quand il montre son cœur. Et voilà, j'y allais tous les 15 jours. Il y a le caveau aussi, Oui, ça par contre... avec la tombe de Sainte-Radegonde. Oui, mais personnellement, c'est pas pas ce qui ce vous attire le plus. m'appelle le plus. Voilà, non. Et Oui, donc, l'église est très belle. l'église est très belle, voilà. En plus, on peut se garer, c'est parfait, donc, très bien. Et donc, Et là, c'est passé. non, c'est pas là du Ah. tout. Donc là-dessus, je suis à la Cultura. J'ai rencontré un auteur. Oui. Je suis passionnée donc de l'époque médiévale, Templiers, tout ça. voilà, le chevaleresque, les chevaux. Et donc j'ai acheté son livre pour cette raison. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, alors là-dessus, je lis son roman, très bien, que j'ai très apprécié. Et puis je vois à la télé, je vois un philosophe que je connaissais, mais vraiment, enfin pas vaguement, mais j'ai jamais assisté aux conférences, j'avais lu un seul livre de lui. Et je le vois parler de son dernier livre. Bon, très bien, je trouve que le thème du livre était sympa, j'achète son livre. Je le commence et en même temps j'achète le deuxième de Valls. Mais je dis parce que c'est toute la... Valls, vous nommez l'auteur, alors pardon. l'auteur que vous avez rencontré. D'accord. C'est pas Manuel Valls. Hein, Non, c'est Alain Valls. C'est Alain Valls, notre ami. Voilà. Et donc je lis les 2 livres en même temps. Et puis du fait que quand vous lisez 2 livres en même temps, c'est jamais évident. Non. Surtout que les 2 étaient quand même assez, assez coriaces. Et intéressant. Et intéressant. Donc, Et prenant. Et prenant, oui, bien sûr.
Enfin, plus mon travail quand même. Et c'est pour ça que je me perdais un peu. Et d'un seul coup, déclic, il faut que j'écrive aussi. Non. Non, j'essaye de faire vite. Toujours pas. Oui, non, mais ça va aller, parce qu'après, ça va être... C'est ça, il faut bien connaître Le cheminement. Le cheminement. Donc, cet auteur, ce philosophe, donc, du fait que j'avais un peu perdu le fil de son essai, ou son essai, je sais plus, enfin bref. C'est le genre de philosophe qui envoie un bouquin tous les ans pour... Voilà, pour contenter l'éditeur, mais peu importe. Et puis son portefeuille aussi. Hein. Après, bon, voilà. Et donc, comme je savais plus trop où j'en étais, je regarde une conférence le concernant sur ce... Donc, très bien, je trouve ça très intéressant. Et en même temps, c'était sur YouTube, justement, je vois une interview où il est avec un journaliste et où il parle du fait qu'il a été touché par Jésus, par les évangiles à l'âge de 19 ans. Et alors là, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer. J'ai senti quelque chose, un truc là, énorme. Et ça a fait qu'enfler pendant un mois. Qu'est-ce que ça a enflé? Mais oui, un sentiment d'amour inconditionnel au niveau du cœur. C'est pas dans votre pierre que vous avez autour du cou. Non. Au niveau du cœur, vous avez le cœur qui a enflé. J'ai senti quelque chose. Enfin, enflé, non, attendez. Je vous écoute. Oui, non, mais après, c'est imagé. Non, j'ai senti... Ça prenait. C'est ça. Donc ça s'est amplifié pendant un mois. Je me rappellerai, c'était au mois de mars. Et là-dessus, comme j'allais à Sainte-Radegonde régulièrement... Je me suis dit, puisque effectivement Jésus, moi j'ai été, moi c'est pas 19 ans, mais c'était, après mes 12 ans, après j'ai fait ma communion et ma petite et ma grande à 12 ans, donc un peu plus tard que la moyenne. Et c'est vrai que j'ai toujours été connectée, malgré que je sois dans un monde très consumériste. Connectée depuis toute petite. Enfin, connectée, vous dites connectée, c'est-à-dire? Je dis connectée parce que j'aime ce monde imaginaire, j'aime, les anges, j'aime, voilà. Mais après, c'est ma façon de vivre, c'est ma façon d'être. Je n'en parle pas forcément autour de moi. Mes parents ont toujours su, mais sans que ça soit... Je n'ai pas je suis pas médium, je n'ai pas d'aptitude particulière. Je crois juste en moi. Et j'ai ce côté un peu, j'aime le côté féerique, j'aime tous les films de légende. Voilà, je suis attirée par tout ça. Mais vous me parlez de monde imaginaire, hein, c'est votre terme à vous. Voilà. Mais c'est une réalité quand même pour vous, c'est ça? Mais c'est ça, je vis comme ça, ma vie est comme ça. Alors c'est l'amour de mon cheval qui a fait que j'ai sublimé cet amour-là à travers les produits, à travers la marque. D'accord. Et c'est la même chose pour le roman. Puisqu'on parle du livre, Au-delà de toi, par Marilyn, je n'ai pas donné votre nom de famille en plus. Pourquoi? Alors, il faut quand même donner le nom de l'auteur. Ah oui, Buessard, oui. Buessard, Marilyn Buessard, Au-delà de toi. Puisqu'on parle du livre, on va quand même le présenter très rapidement en quelques phrases pour qu'on sache exactement de quoi ça parle. Parce que pour l'instant, là, vous m'expliquez le cheminement de l'écriture. Oui. Bon, pour faire court, parce qu'on ne va pas s'apesantir sur le livre, il n'y a qu'à lire, mais pour faire court, donc un roman philosophico-spirituel et initiatique, où à travers certains personnages, vous dévoilez vous, avec des connexions avec Jésus, et puis vos amis imaginaires et vos anges qui vous guident, et l'héroïne... Alors, il y en a plusieurs, mais enfin, l'héroïne cherche à rentrer en contact avec un philosophe, a un cheval parce que... Depuis 29 ans, oui, voilà. j'ai eu 29 ans. Et bien entendu, c'est en parallèle avec votre vie à vous. Hein. Vous aviez eu un cheval, il est parti à 35 ans. 36 ans, il est parti en plein cours d'écriture, en plein milieu d'écriture. Voilà. Et votre société, c'est un truc d'équitation. Bon, voilà. Quand je dis un truc, c'est pour faire court. Mais c'est pas péjoratif, parce que c'est au contraire, c'est de haute qualité. Ça roule là. Et au fur et à mesure qu'on lit le livre, on découvre que des médiums peuvent aider à ce qu'il y ait une corroboration de faits, que des gens se rencontrent. On se rend compte aussi que le doute ne sert à rien et qu'il faut un lâcher-prise constant parce que c'est votre réussite à vous, même professionnelle. Et puis on se rend compte qu'il y a des êtres qui sont faits pour se rencontrer et que c'est pas du déterminisme, mais pas loin. Ça se fera un jour ou l'autre d'une façon ou d'une autre. Et que nous sommes... dans différentes catégories humaines, soit des éclairés, soit des dormeurs, soit des passeurs, soit entre les deux des émetteurs-récepteurs. Vous avez fait 4 catégories. Et donc, je termine pour expliquer le livre, parce qu'après, on va aller plus loin que le livre. Dans ce roman, il y a des êtres qui cherchent à se connecter, et puis il y a des choses très très fortes, comme l'adoption d'un petit chien, et bien sûr aussi comme le départ de ce grand chevalier, j'ai envie de dire chevalier parce que c'est un grand seigneur, ce cheval qui vous a, avec qui vous avez eu une histoire d'amour, parce que quand on lit le livre, on voit qu'il a même, vous avez partagé de l'amour peut-être même au détriment d'un autre amour. Parce que vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de mec. Enfin, non, mais ça, c'était un amour absolu et total. Oui, mais ce n'est pas tellement dû à lui, parce que lui, je l'ai acheté. Alors voilà, la différence, c'est que pour que ce soit cohérent au niveau des âges,
Le cheval, je ne l'ai pas eu à 6 ans, comme c'est écrit dans le roman, je l'ai eu à 25. Ouais. C'est moi qui me le suis acheté à 25 ans, mais par contre, c'est vrai que mes parents, ça les rendait malades parce qu'ils ne pouvaient pas me l'acheter, que c'était pas possible, qu'on n'avait pas de terrain et tout. Et ça, c'est ma mère qui me l'a dit plus tard. Je ne m'étais pas rendu compte que ça allait gêner à ce point-là. Non, je l'ai acheté à 25 ans, c'est vrai. J'en ai Et vu. il avait quel âge? Il avait 6 ans. Il avait 6 ans. Lui, il avait 6 ans, ça c'est la réalité. Et vous avez vécu des décennies avec lui. 29 ans. 29 ans. Ouais. Et vous l'avez accompagné jusqu'à son grand départ. Ouais. Voilà. Alors, on le lit dans le livre aussi. Et puis après, bon, je ne vous dis pas la fin. D'ailleurs, la fin est encore un peu en suspens, hein, parce qu'il y a peut-être une suite. L'histoire est en marche. Mais l'essentiel, ce n'est pas la fin de l'histoire. L'essentiel, c'est l'histoire. C'est ce qui est dit en filigrane, en deuxième lecture, en second degré, en troisième, même dans la quatrième dimension. On peut même trouver encore quelques idées dans ce livre. Au-delà de toi, donc, Marilyn Buessard. Voilà, C'est ça. c'est dit. Mais alors, vous avez eu le déclic d'écrire, vous avez trouvé la passion d'écrire et le bonheur d'écrire Oui. d'une façon rapide et de jeter vos pensées, vos idées philosophiques. Mais c'était pas de l'écriture automatique pour Non. autant. Non, c'est vous, c'est Oui, vous. oui. On vous retrouve, vous, dans ce livre. Oui, de toute façon, j'ai un style d'écriture, ça certainement, parce que quand j'étais jeune, j'avais une prof qui n'aimait pas du tout mon style, qui était trop compliqué. Et c'est vrai que quand je me relisais, même moi, je me disais qu'est-ce que j'ai voulu dire. Donc trop complexe. Et après, elle est partie, elle a été malade pendant 2 ans, et j'ai eu une autre prof qui, elle, adorait mon style. Comme quoi, oui, mais ça m'a fait du bien, parce que sinon, je me suis dit, bon, allez, mets ça à la poubelle. Mais donc. Et vous avez fait lâcher prise. Pourquoi pas je vais écrire, j'ai envie d'écrire. Mais c'est que je pouvais pas renoncer. Ouais. Ça m'est tombé dessus, ça s'est articulé, ça s'est monté comme ça. Le coup du médium, je l'ai pas prévu. Le coup des émetteurs récepteurs, enfin les catégories, j'ai rien calculé. Alors, allons-y pour les catégories. Vous J'ai n'avez rien rien calculé, c'est-à-dire qu'en écrivant, vous avez décidé que c'était comme ça. Mais j'ai rien décidé. C'est venu naturellement. J'ai pas décidé, ça s'est posé. Mais c'était déjà dans votre tête. Mais pas ces du tout. catégories. Non, ah oui, c'est. Ah non, mais pas du tout. Non, mais rien n'était dans ma tête. On m'aurait dit 2 semaines avant, Alors, tu vas écrire un livre. Je suis en train de dire que c'est pas de l'écriture automatique, voire écriture inspirée. Bon, Si, c'est de l'écriture inspirée. c'est quand même de l'écriture inspirée. Ah parce oui, que mais c'est pas pareil. Vous étiez en train d'écrire et sur le fil de l'écriture, c'est venu comme ça. Oui. C'était pas prévu, Non. il n'y avait pas un plan. Et... Moi, j'appelle ça la stratégie intuitive, hein, donc, ou l'intelligence intuitive, peu C'est votre importe. façon de vivre, en toute façon. Vous Voilà, planifiez rien. donc c'est pas nouveau, c'est pas par rapport au roman. Mais c'est inspiré. J'ai tout fait, voilà. Alors, c'est inspiré par vos amis imaginaires ou c'est inspiré par je sais Jésus pas. ou c'est parce Alors, que vous parlez d'anges, de Jésus, c'est moins imaginaire que les petites fées et encore. Et encore les fées, j'en ai écrasé une dernièrement, donc pourtant j'y crois pas. Mais enfin, bon, il y a quand même imaginaire et merveilleux qu'on peut distinguer. Ouais, mais justement, oui, c'est ça, c'est merveilleux, c'est magique, je sais pas. C'est comme le départ de mon cheval, c'était magique. Mais l'écriture, en fait, ça s'est imposé du fait que quand je suis allée à Saint-Ouen-de-Gonde, je reprends juste le fil de l'histoire. Où là, je me suis dit, du fait que ça me débordait, je l'écris dans le livre, c'est un amour vraiment inconditionnel. Alors, semi-humain, parce qu'effectivement, cet amour qui était... c'était quand même assez particulier, ce que j'ai éprouvé, quelqu'un que je connais pas, déjà. Et puis, bon, j'ai pas 20 ans, hein, c'est pas Roméo et Juliette, quand même, l'histoire. Et quand j'ai eu Jésus face à moi, alors il y a les deux, effectivement, hein, il y a celui qui est sur la croix, voilà, où je fais la distinction des deux, quand même. Allez-y lentement, je commence à perdre le fil de la pensée. Pardon. Non, alors donc simplement... ça m'intéresse énormément. Vous me parlez de Jésus-Christ, tout le reste... voilà. Ouais. Alors, vous avez eu quoi avec Jésus-Christ? Non, alors simplement, je me suis installée, et je lui ai Vous êtes demandé... installé, vous étiez où? Vous étiez dans la petite chapelle. Dans la petite chapelle, on reprend. Chapelle Radegonde à Poitiers, d'accord. Voilà. Et donc je lui ai dit, écoute, c'est le sentiment que je ressens est super, c'est très bien, sauf que ça sert strictement à rien, puisque d'une, je ne le connais pas, et de deux, ça vient comme ça n'a pas de sens. Donc je lui ai dit, il y a 2 solutions. Quel sentiment? Un sentiment d'amour inconditionnel. D'accord. Voilà, ce sentiment qui vous déborde, vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas pourquoi, et qui vous pousse à faire... Non, c'est pas là. Là, j'avais pas encore envie d'écrire, justement, voilà. Et je ne savais pas à quoi ça servait. Donc je lui ai dit, tu m'enlèves ça sert à rien, je le connais pas, enfin bref. Ou alors tu me dis comment l'interpeller. Et là, j'ai entendu, j'ai ressenti, je ne vais pas vous dire, pas entendu une voix, j'ai ressenti, parle-lui de la plénitude. Ah, non, vous ne me parlez pas de l'amour inconditionnel, vous me parlez du philosophe que vous voulez choper. Si je puis dire. Pécho, même. Non, pas du... Non. C'est le... C'est ça, vous me parlez de ça. Mais je vous parle de ça parce que c'est qu'on comme vous dit de ça le faire. On vous a dit, voilà, il faut le choper. Alors, je sais pas si on m'a dit ça. Non. Si tu veux l'interpeller, et parce que ce sentiment-là, il est quand même pas venu, à mon avis, par hasard, il m'est tombé dessus. Donc c'est Jésus qui vous a dit... je suppose que ça a été quand même plus ou moins combiné, mais alors attendez, par qui, par quoi, je ne sais pas, ça fait partie des choses, ou peut-être des familles d'âmes qui ont besoin, à un moment donné, on évolue les uns avec, mais on évolue les uns avec les autres. Ça veut dire que l'idée vient de là-haut, c'est prédestiné, et le stratagème, c'est
lui faire un appel du pied, si je puis dire, c'est d'écrire un livre pour Ouais. que vous puissiez rentrer en Non, contact. c'était pas écrire un livre, c'était lui parler de la plénitude, donc j'ai commencé par des mails. Par email. Et par contre, quand je suis Et sortie... c'est ce que vous avez remarqué sur le livre, donc de la Voilà. réalité, on est Et arrivé du dans fait, l'imaginaire les du livre. mails ont servi de pilier pour la construction du livre. Du livre. D'une part, ils m'auraient répondu sur les mails, il n'y aurait pas eu de livre, ce qui est dommage. Et ça a servi vraiment, tout a servi. Et quand j'ai demandé ça quand même, je suis sortie de l'église, c'est pas dans le roman, je suis sortie de l'église, je me dis plénitude, j'ai répété le mot, parce que je vis pas forcément en plénitude, c'est pas un mot que j'emploie tous les jours. Et quand j'ai regardé la première page sur Google, j'ai vu état de grâce lié à Dieu et Jésus. Là, je me suis dit quand même, waouh, c'est quand même incroyable. Ouais, il n'est pas sorti tout seul, ce mot-là. Il n'est pas et voilà, ben non, je l'aurais pas inventé. Donc, et après, je n'ai rien calculé, tout s'est imposé à moi, sachant qu'avec l'entreprise, c'était quand même pas évident, parce que j'ai écrit sur 5 mois et demi, ça a pris 9 mois au total, donc c'est quand même sur un exercice de 12 mois, donc ça, voilà, ça plus ceux qui lisent le livre peuvent peut-être vous regarder d'une façon bizarre aussi, parce que quand on discute avec Jésus... Mais attendez, j'ai pas dit que je discutais, je ressens des choses. Après, je discute pas forcément avec Jésus. Jésus, je vous dis, les évangiles, je les connais pas. vous venez de me dire que vous lui avez demandé comment faire pour prendre... Mais ça, Alors, c'est de la discussion, ça. Mais parce que je suis dans ce côté c'est connecté. peut-être pas un dialogue, mais c'est une discussion. Mais parce que j'estime que tout est réalisable et tout est donc possible. c'est pas évident ce que je veux dire d'écrire un livre comme ça. On peut être regardé un petit peu de... Ah oui, non, mais moi-même, je suis bluffée. Je dis que c'est pas évident. Hein. Et en plus, ce qui est quand même un timing divin, mon cheval qui avait 36 ans, je l'ai eu 29 ans, il est parti en plein milieu du roman, il est page 114, il y a 224 pages dans le roman. Oui. Quand je dis qu'il est personnage central, il s'est imposé, c'est-à-dire que j'ai pu parler de lui au moment où je devais en parler, et en direct. Voilà. Ouais. J'ai vécu en direct son départ et j'ai écrit en direct son départ. Heureusement que vous étiez en pleine écriture parce que ça doit aider aussi ce genre c'est clair. Comme j'ai pas de mémoire, j'aurais pas retranscrit de la même façon. Oui. Ce qui m'a permis de partager tout de suite avec des amis sur le parchemin ce que j'avais ressenti. Il y a une page dans le livre, style parchemin, et c'est un magnifique poème, si je puis dire. Voilà. C'est un hommage à cet animal qui est plus qu'un animal. Enfin, le cheval, déjà, c'est voilà, avec l'homme, c'est une grande histoire, mais c'est plus qu'un animal. Vous avez vécu plus qu'une relation avec un cheval. Après, chacun a sa notion sur l'animal ou l'homme. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les animaux et les hommes. Après, c'est pas une question, c'est pas faire de l'anthropomorphisme, mais les ramener à un autre niveau. Il y a peut-être une autre intelligence, ils ont une sensibilité. Vous avez vu Mimi, elle est arrivée. C'est Mimi péteuse. Ah oui, Mimi péteuse. Non, mais je veux dire, je sais pas, je calcule c'est une autre créature, mais elle a une âme. Ah pour moi, ils ont tous une âme, oui. Non, mais je vous pose la question, moi je le sais déjà. Mais... Oui, mais c'est sûr, non, mais c'est évident. Et puis, quand on parle de la communication intuitive aujourd'hui, il y a une résonance. Ils sont vraiment des miroirs. Ça, c'est vrai qu'ils sont des miroirs. Des miroirs. C'est ça. Ils reflètent, ils renvoient et ils vous éduquent. Autant qu'on les éduque. Oui, on le voit bien. Moi, toutes mes amies qui ont des chevaux, alors que ce sont les animaux, peu importe l'animal, hein, c'est vrai, vous voyez le propriétaire, vous voyez l'animal, ça résonne dans tous les sens. C'est obligatoire d'avoir une vie en symbiose avec ces animaux-là, qui ont besoin de soins, et réciproquement... s'il a vécu 36 ans, ça me rassure. Ça veut dire que je ne suis pas trop en peine. Non, bravo. Parce que 36 ans, c'est 108 ans chez un homme. Il faut bien partir un jour ou l'autre. Et là, manifestement, on ne va pas dévoiler ce qui se passe dans le livre, mais à un moment, il faut partir. Et là, vous avez pris le dessus parce que... Intelligence, ressenti, lâcher prise, parce que ça vous plaît, lâcher prise, et puis confiance en la destinée. Non, parce que j'ai été aidée. Elle a dit non, je ne sais pas ça. Parce que j'ai rien calculé. Aidée par les amis imaginaires. Mais parce que je ne me voyais pas, mes amis à moi, les amis physiques humains ne me voyaient pas l'accompagner. C'est pas évident d'accompagner un cheval, c'est pas un chien ou un chat. Hein. C'est déjà 500 kilos, il faut déjà prévoir ce qui va se passer après. C'est pas un très bon moment, parce qu'on doit être là avec le vétérinaire. Et décider si... Et voilà, vous avez quand même un moment de décision, et c'était sur le chemin, mes amis m'ont dit, c'était pas là, c'est pas grave. Beaucoup n'ont pas pu être là, mais moi, par contre, je me suis dit, 29 ans, si je suis pas là, je me dois quand même d'être là. Sauf que je m'en sens pas capable. Et en étant sur le chemin pour y aller, j'ai vraiment demandé. J'ai dit, aidez-moi, voilà. Et j'ai entendu, voilà. Ils vous ont aidé. Et vous étiez là jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, il vous a fait un dernier message, télépathique. Le cheval, avant de partir, vous a donné un conseil. Vous a même ordonné. Un conseil, parce que ordonné après, oui. Puissant, qui est... Oui. Ah oui, ne fait plus jamais semblant. Ne fait plus jamais semblant. Et c'est vrai que sur Terre, l'être humain fait souvent semblant. Je sais pas moi, mais vous peut-être. Mais oui, non, jamais. Mais
Enfin, d'un autre côté, on peut être hypocrite pour être juste poli, faire semblant d'être très heureux dans un dîner et puis ne pas blesser Je sais pas. la maîtresse de maison. Vous voyez, il y a faire semblant hypocrite et puis faire semblant mentir. Il y a peut-être une différence. Enfin, il faut être soi-même. C'est ça qu'il veut vous dire. Après, tout ça, c'est dans le calcul. Moi, je suis pas. C'est pour ça que souvent on me dit, je suis sans filtre. Moi, je calcule pas tout ça. Mais Question, bon, question après, toute bête. Qu'est-ce qu'il est devenu une fois qu'il est parti de l'autre côté? Qu'est-ce que vous l'avez enterré ou comment ça se passe? Parce que les druides, les celtiques, ils enterraient leurs chevaux. non, mais on n'a pas le droit. Là. Oui, non, mais naturellement, mais c'était avant. Hein. Il y a très longtemps, ils étaient déjà admiratifs de ces bêtes-là et Ouais. ils les respectaient autant que les êtres humains. Ils faisaient des tombes pour les animaux, les celtiques, bien longtemps. D'accord. Et là, bon, bah, c'est un suivi avec le vétérinaire, quoi. C'est ça. C'est ça, oui. Non, là, c'est pas le Non. moment le plus. Le plus gai. Mais enfin, bon. Le plus gai. Après, bon, voilà, c'est pas. Vous ne croyez pas à la mort, m'avez-vous dit Ah oui, pas du tout, non. Oui. Non. Et puis j'ai pas de manque, hein. Là, vous voyez, j'en pleure pas. C'est ce que pensaient aussi les gens. Parce que toujours, pareil, là, ce que nous renvoient les autres, on construit aussi notre vie sur ce que nous renvoient les autres. Alors les amis qui vont vous dire, oh là 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 là, il faut que tu en aies absolument un autre, sinon il va te manquer. Machin. Non, si j'avais pas pu être là, oui, je culpabiliserais, il me manquerait. Parce que je n'aurais pas accompli, j'aurais pas été jusqu'au bout. Oui. Là, il ne me manque pas. J'ai pas rêvé une seule fois de lui, ce qui est quand même assez étonnant. Non, parce que tout a été parfaitement guidé. La journée a été merveilleuse. Je leur vis demain s'il faut. Et il a fait beau ce jour-là. Le vétérinaire a été disponible. J'ai fait une photo. Franchement, 1 heure avant qu'il parte, je pensais pas pouvoir faire ça. Je sais même pas pourquoi je l'ai Vous fait non étiez plus. aidé et soutenu Je sais de pas. là-haut. Ouais. Oui, ou alors j'ai une âme qui est là, qui est présente et qui s'affirme. Je sais pas Vous si aviez on fait peut dire- appel, aidez-moi quand même. Vous aviez fait Ah, tout à appel. fait, tout à fait. Quand on fait appel, J'ai ça prié. marche, oui. Voilà. On Mais je retombe pense- sur les anges. Hein. Quand on fait appel aux anges, eh ben, ils viennent. Oui, Et encore, peut-être, je ne les mets ouais. pas dans le monde imaginaire. Pour moi, ils existent. Et Ils ne sont peut-être, pas, voilà. pas dans l'imagination. Mais chacun, voilà, vous concevez cette chose-là, donc elle est telle que vous la concevez. Moi, je pense qu'effectivement, on conçoit les choses d'une certaine façon et elles peuvent être représentées telles qu'on les conçoit. Mais c'est propre à chacun. C'est propre à chacun, c'est la frontière entre l'imaginaire et la réalité qu'on retrouve tout le long du livre, parce qu'il y a des rêves. Oui, les rêves, oui. Il y a, bon, bref, Alors, si les rêves, c'est pareil, c'est venu comme ça. mais après les rêves se réalisent. Vous en êtes certaine, la pensée est créatrice, Oui, il c'est suffit d'y clair. penser et hop, ça Ouais, arrive. ouais. Moi, je suis moins optimiste parce qu'il y a des moments, je pense à gagner au loto, ça n'arrive pas pour autant. Mais il doit y avoir un juste milieu entre les deux. Mais pour vous, tout ce qui est imaginaire peut être réel du moment Oui, qu'on l'a oui, décidé. oui. Après, est-ce que c'est pas un Alors, pied décider, le mot est fort. C'est pour ça que quand je vous dis non sur certaines choses, c'est que je me rends compte que la résonance des mots, la définition des mots, je pense que dans la... Voilà, je reprends ma mère sans arrêt aujourd'hui d'ailleurs. Je pense que tout est en train de changer, effectivement. On n'est Possible. plus... voilà, et quand on parle de la référence, c'est pour ça que le livre, pour moi, le message du livre, c'est une main tendue entre les êtres intuitifs et les intellectuels. C'est ça. C'est la résonance plus que la référence. Donc le temps C'est passe, ça, c'est vrai, il faut revenir sur les 4 catégories. Oui. Alors qui Oui, vous a ah été oui. inspiré, parce qu'on en parlait des 4 catégories. Oui, Bon. oui. Ça vous a été inspiré. Alors donc, les dormeurs, bon, bah, c'est les bas de plafond, hein, c'est les gens Non, qui sont... mais Ah, pas... bah, non, bon, non, mais il y a si, 3 ouais. catégories. Mais non, mais en plus, Quatre, j'ai horreur... quatre. En plus, j'ai horreur des... Quatre. Quatre. Dormeurs, il y en a 3. Bah, non, mais il y a dormeurs. Ah oui. Hein, bon. Non, mais les dormeurs, il y en a 3. Il y a les dormeurs qui subissent, Ah oui. les dormeurs qui commencent à s'éveiller et comprendre, les dormeurs mégalomanes, et c'est ceux qui ne veulent surtout pas que ça change. Bon, on dira les bas de plafond, en ce qui me concerne, pour rester poli. Ensuite, il y a les éclaireurs. Les éclaireurs, c'est des êtres intuitifs, spontanés, qui sont connectés. Alors, je dis que les éclaireurs purs et inadaptés sont enfermés. Ça, Les voilà. fous. Bon. Enfin, on catégorise comme... voilà, voilà. parce qu'effectivement, ils n'ont pas de filtre, alors là, encore moins Et que... sinon, les artistes, les médiums, enfin tous ceux qui sont inspirés. Ça, c'est les émetteurs-récepteurs. Ah, d'accord. Voilà, et après, les passeurs, c'est les intellectuels, quels qu'ils soient, que ce soit scientifiques, que ce soit... qui agissent en référence. Donc éclaireur, quelle différence entre éclaireur et émetteur-récepteur, docteur? L'éclaireur, il est à la conception, il est à l'essence, il est à la base. Il voit... À la pompe à essence. Il est... Non. Ben, Il était à la c'est votre source. conception, Non, Frédéric. Il est à la source, c'est ça que vous voulez me dire. Ben oui, Ouais. il est totalement connecté à la source. Et la source, c'est Jésus. Ah, pas forcément. C'est la source, c'est déjà la nôtre. On est... Parce que Marilyn, vous êtes quand même connecté avec Jésus. On est d'accord, c'est quand même votre source principale. Ou pas, je le considère comme un ami, je le décris comme un ami dans le livre, pas Mais comme un guide Jésus est l'ami spirituel. de tout le monde. Oui, l'ami de tout le monde. Alors apparemment, il y a des lecteurs qui m'ont dit, moi je ne suis pas l'ami de Jésus. Pour moi, c'est une évidence. Ah oui, bah oui. Mais peut-être que Jésus est l'ami de tout le monde, mais tout le monde ne se considère pas comme son ami. Ça, c'est leur problème. Hein. Mais c'est ça, voilà. C'est pareil pour les anges. Si vous ne faites pas appel aux anges pour être aidés ou secondés ou conseillés, bah, c'est votre problème. C'est ça. Sachez qu'ils existent, c'est tout, et qu'ils sont là pour nous. Enfin, qu'ils sont là
qui nous aiment, qui sont des... Voilà, bon, enfin, ça... Après, chacun... J'extrapole, voilà, mais entre deux personnes qui Oui. naviguons entre l'imaginaire, la réalité et la création Oui, mais de c'est chouette en nous-mêmes. De plus. nous-mêmes. Donc voilà, on a fait les 4 catégories, hein, vite fait, balayé, et puis c'est plus détaillé dans le livre. La vie que vous avez eue avec ce cheval, c'est une vie d'amour inconditionnelle. Oui, pas toujours, lui, il n'avait pas... Chacun son Non, caractère. non, il n'en a hein. pas foutu une ramée pendant 25 ans, ce fou. Oui. Mais non, mais Vous après, voilà. accepté quand même, vous êtes Ah, d'accord. tout à fait. Bon, mais pourquoi pas une vie enfin, je lisais la chose, je trouvais ça très beau, il n'y a aucun souci, mais bon, j'ai un esprit un petit peu retors. Et je me disais, mais enfin, est-ce que c'est pas plus beau une vie d'amour avec un homme est-ce que c'est pas plus beau une vie d'amour avec un enfant ou même un migrant qu'on a sauvé plutôt qu'une bestiole? Je me disais, il y a des gens qui vont se dire ça, quoi. C'est bien gentil d'aimer un animal, mais enfin, il y a encore plus beau comme amour vis-à-vis d'humain à humain. Oui, mais Et alors, qu'est-ce que vous allez me répondre comme question idiote? Parce que c'est une bonne question idiote, mais qu'on peut entendre. Vous voyez, c'est une vous question, avez aimé vous avez passé 30 ans Non, mais avec un j'ai- animal plutôt que... Non, mais attendez, c'est pas parce que j'ai eu cet animal 29 ans que j'ai pas eu d'homme dans ma vie, que j'ai pas eu de vie sentimentale, et voilà. Le fait des enfants, je me sentais pas capable, c'est pas physiologiquement, biologiquement, et puis même je me suis dit, je sais pas, j'ai jamais senti la C'est pas nécessité une ni le obligation, besoin. bah oui. Voilà, c'est pas, j'avais vu une médium, elle avait 23 ans, elle m'avait demandé si j'en voulais, je dis je ne sais pas, elle m'a dit c'est peut-être pas dans votre karma, elle n'en voyait pas non plus, donc bon. Après les enfants, c'est comme les animaux. Ils sont là pour quelque chose, ils sont là pour vous Oui, renvoyer c'est- des choses. oui. Ben, peut-être que je n'en ai pas besoin. Peut-être Mais- que je suis déjà tellement enfant Mais moi-même. Marie, les hommes aussi, c'est un effet miroir. Pas autant. En couple, Eh ben- on s'élève en couple, l'un Eh, mais l'autre, ça, c'est on votre apprend. conception. Oui, c'est pas la vôtre. Hein. Je sais pas. Non, bon. J'ai pas l'impression La qu'effectivement. plus grande non, histoire les- d'amour que vous ayez vécue jusqu'à ce jour, c'est le cheval. Ah, mais non, j'ai eu quelqu'un de très important Si, dans ma non, vie. Si. Mais non, mais c'est pas. Quand même, oui, non, quand même, oui. il y a Mais pas quand eu que le même, cheval. mais bien entendu. C'était pas exclusif. Ah non, sinon je serais rentrée directement dans les ordres à 18 Non, ans. Là, c'est si pas- c'était D'accord, pas- parce qu'en lisant le bouquin, je me disais, tiens, ça a l'air un peu exclusif et monotache avec uniquement un animal. Non, Ah, pas du tout. Non. Vous ne rentrez pas dans les ordres alors que Jésus est votre ami. Je On rebondis sait sur ce que pas, vous venez mais de c'est dire. pareil, ça nous rappelle toujours un jour, peut-être qu'un jour, voilà, je sais pas, j'ai le sentiment dans une autre vie d'avoir été justement à cette époque des Templiers, peut-être un moine guerrier, que mon cheval m'a suivi à cette époque-là. Vous savez, ça peut être des choses Mais comme bien ça. sûr, et Sainte Radegonde, c'est elle qui a fait Ben, un genre, monastère pour femmes la première. voilà, ouais. peut-être, et puis qu'en fait, à cette époque-là, j'ai peut-être fini dans un monastère après avoir coupé des têtes, je ne sais où, à Jérusalem ou ailleurs. Ah, ça sent la réincarnation, alors que dans le livre, c'est une seule vie qu'on en profite. J'ai jamais dit ça. Si, alors ça, j'ai mes notes. J'ai pas dit qu'il Ah, fallait ça, qu'il n'y ait qu'une seule vie, qu'il fallait qu'on profite. Ah non. J'ai noté qu'à un endroit, il y a quelqu'un ou l'un de vos personnages qui dit qu'il n'y a qu'une seule vie Non. et pas de réincarnation. Je dis, tiens, pour une fois, on ne parle pas de réincarnation. Non, vous êtes branché réincarnation. Non, c'est pas dans le livre ça. Ah, je Pourtant, vais j'ai voir pas de mémoire, mais le côté. J'ai pas un plus. Vous voulez que Attends. je cherche Réincarnation, qu'une seule vie. J'ai mes notes. Allez-y. Mais c'est pas grave. Vous êtes branché réinc ou pas? Réincarnation je suis pas fermée à quoi que ce soit. Après, certainement. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vécu beaucoup de vies, mais on m'a dit que j'en avais vécu quelques-unes. Alors, Qui ça, des médiums? Bon, oui, des personnes qui font des régressions, des choses comme. Après, l'époque médiévale me parle, donc quand oui, pourquoi pas. Oui. Ah non, ça c'est quand il se pose la question. Ça, c'est le philosophe qui se pose la question, est-ce que la réincarnation... Voilà, non, attendez, ok, mais c'est pas forcément ma C'est vous pensée. qui l'avez écrit, oui. Oui, non, mais c'est pas... quand vous écrivez, je sais pas, on n'est pas tout le temps dans tout... D'accord, c'est l'une des... Des l'un possibilités. des possibilités. Voilà, Mais est-ce que si... Voilà. Vous êtes plutôt à penser que la réincarnation... Pourquoi pas D'accord. Moi, je suis fermée à rien, donc... je suis aware, enfin, vraiment, voilà, tout est possible. Et c'est tout, après, justement, et ça donne des perspectives incroyables. Incroyable. Donc l'amour, je suis pas quelqu'un de... Après, c'est pas ma quête première, je sais pas. J'ai eu un cheval, ça m'a comblé, mais j'ai une entreprise aussi, j'ai beaucoup de travail, et puis pour être bien avec quelqu'un, faut être disponible, faut être... Oui. Voilà, je sais pas, Oui. ça c'est comme ça. Mais c'est des concepts sociétal et on n'est pas obligé d'être avec Absolument. un homme, on n'est pas obligé d'avoir des enfants. Non, mais on m'y a poussé D'accord, beaucoup de mais fois bon. à vouloir faire comme tout le Oui, monde. mais parce que vous c'est ça. êtes libre et vous faites ce que vous voulez. Absolument. Voilà. Mais est-ce que vous êtes aussi libre que... C'est ma dernière question. Est-ce que vous êtes aussi libre que cela, puisqu'il y a un certain déterminisme et que de là-haut, l'ami Jésus dit il faut faire ça, il faut faire ci, et impose Non, un l'ami peu... Jésus suggère. Ok. Ouais, on est Après, libre de il y a se le planter, consentement alors. de chacun. Ouais. Ah oui, non, il suggère. Moi, là, à la limite, j'aurais pu ne pas écouter, j'aurais pu Oui, ne pas on a écrire, toujours le j'aurais choix. pu continuer. Malgré le déterminisme, parce qu'il y a des choses qui s'enclenchent, on a le choix de continuer ou pas Ah ce oui, chemin-là. mais c'est D'accord. tellement porteur. c'est D'accord, alors je vais tellement- encore plus loin. Ouais, encore plus loin, parce que c'est la fin de l'entretien déjà, comme le temps passe. Dans le livre, il y a la question, Oui. c'est qu'est-ce qu'on fait sur Terre?
Je crois que c'est le philosophe qui se pose des questions. Ah oui, bah oui, lui il se la pose Vous avez depuis, la réponse? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Ah oui. Ben, c'est le titre du prochain livre. J'ai fait un prémonitoire après avoir terminé celui-ci, parce que je me suis dit, il n'y en aura qu'un. Parce que de la façon dont je l'ai écrit, c'est pas évident d'écrire, effectivement, je me rends compte, donc je l'ai fait très facilement. Voilà, sans courage. Et en me couchant un soir, je me suis dit, bon, il n'y en aura qu'un. Et j'ai fait un rêve. On m'a demandé, j'ai lu un livre, j'ai lu un livre qui existait. J'étais fixée dessus. On m'a demandé de me lever, de noter ce que j'étais en train de lire. J'ai dit OK, sauf que pour me rendormir, ça va être chaud. Je me suis levée, j'ai noté. Je suis allée me recoucher, je me suis rendormie de suite. Je me suis levée le lendemain matin, j'ai regardé ça, je dis waouh. J'ai regardé sur Internet, une fois de plus. Ça, c'est Internet. Et là, je me suis dit, ben voilà, le sens de la vie. Faut s'y remettre. Et le sens de la vie, alors vous remarquerez qu'il y a beaucoup de double sens et de métaphores dans le livre. Et là, quand on parle du sens de la vie, c'est dans le double sens. C'est le sens dans lequel se déroule et doit se dérouler notre vie, et quel sens on lui donne. Et c'est métaphysique, donc c'est le titre du prochain livre. Et là, il faudra peut-être que je l'écrive à quatre mains, parce que je ne vais pas peut-être avoir toutes les réponses. Mais honnêtement, c'est extraordinaire. Mais je ne peux pas vous le dévoiler, c'est le titre du prochain. Quel teasing incroyable pour le deuxième Non, tome. mais c'est dingue. Donc il y aura un deuxième livre. Mais oui, parce que dans le livre, j'ai bien perçu que c'était ça la question. Oui. Écrire à quatre mains, c'est-à-dire deux mains physiques et deux mains spirituelles. Ben là, c'est métaphysique. Ou alors avec votre copain philosophe. Oui, mais lui, ça serait logique. Oui, mais lui, il s'accroche à sa réalité actuelle, donc. Je pense qu'il s'accroche à son petit business en priorité. C'est ça. Bon, alors, on est d'accord, on ne nomme pas le philosophe, on ne nomme pas les médiums, parce que de toute façon, c'est pas les vrais noms, tout ça. Mais c'est des personnages qui sont quand même existants, voilà. Mais on ne va pas nommer, on va pas s'en placer. Tiens, en fait, le médium Kessel, vous avez vu un médium personnellement? Oui. Vous pourriez me conseiller, moi, de vous rencontrer quelques médiums qui valent le coup, qui pourraient m'aider à comprendre le sens de ma vie? Non. Et pourquoi voulez-vous qu'on vous explique ce que c'est que le sens de la vie? C'est vous qui le savez. Qu'on me conseille. Quelqu'un qui est en contact avec l'au-delà peut-être me dire au moins quelle est la direction. Mais vous avez rencontré un médium? Non, jamais. Mais j'ai pas. Quand j'avais 23 ans, j'ai vu une médium qui était très très bien. Elle était à la retraite à Tours. La retraite à Tours. Qui était très très bien. C'est vrai. Et vous n'avez pas eu envie de la revoir? Non, c'était à la retraite déjà. Oui. Et je pense que ça influence un petit peu malgré tout. Le cheminement. Voilà, donc j'ai pas besoin de ça. Elle m'a dit en plus que j'avais une page blanche, ce que je peux croire. Et par contre, j'ai vu quelqu'un aussi qui m'a dit qu'elle n'avait pas accès à mon essence. Alors je me dis, soit c'est qu'elle n'a rien à me dire et qu'elle ne sait pas. Mais je pense... Oui, c'est un bon truc ça. Ouais, je n'ai pas accès, non? Voilà, c'est ça. Non, mais après, elle m'a dit des trucs où ça m'a quand même un peu parlé. Elle est à la retraite aussi, celle-là? Non, elle n'est pas à la retraite, mais bon, là, c'est autre chose. Non, mais c'est vous qui connaissez votre chemin. C'est très intéressant de ne pas le savoir, de ne pas connaître tout de suite ce vers quoi on va. De créer, encore mais bien une sûr, fois, parce qu'on est des créateurs. On est des âmes souveraines. Sa destinée et même son passé, parce que quand on pense aux vies antérieures, les trois quarts du temps, on les crée aussi. Ou on les recrée, oui, on les C'est pas sûr qu'on les ait vraiment vécues, on peut les créer aussi au côté de l'imaginaire. Je veux bien me créer en tant qu'ancien Templier. J'ai jamais été Templier et je me crée une vie antérieure de Templier. À quoi ça sert? À croire que j'ai été un ancien Templier. Pourquoi faire? Mais dites donc, c'est moi qui pose les questions. Non, mais c'est pas ça, mais je vois pas l'intérêt. Non, mais je constate qu'il y en a beaucoup qui rentrent comme ça, dans l'idée de la réincarnation, sans se rendre compte que c'est juste l'imaginaire. Mais si ça peut aider à aller mieux, arrêter de fumer ou de tuer les gens, tant mieux. Oui, enfin, Templier, je sais pas si c'est ça qui peut aider à être... Ils en ont tué quelques-uns, donc je sais pas si c'est ça qui rassure sur le fait de... C'est pas les pires. Non, non, mais justement, oui. Marilyn Buessard. Oui. Merci et bravo pour ce livre Au-delà de toi, que je monte pas parce que YouTube dit que je fais de la pub, mais qui est trouvable sur Élévation. Faites le lien si vous regardez la vidéo sur YouTube. Juste en dessous, il y a le lien, comment le commander, le lien de la société de Marilyn, si vous aimez les chevaux et si vous aimez les belles choses. Jetez-y un coup d'œil. Et puis, d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, allez savoir, un livre coécrit avec un philosophe ou je ne sais quoi, pour le sens de la vie. C'est ça, c'est la prochaine fois, c'est ça. Ou seul, mais on verra comment ça se présente. Mais ça se présente pas trop mal. J'ai commencé à l'écrire et tout, et puis les choses avancent bien. Donc, c'est venu de là-haut, on vous l'a dit. On me l'a dit, je sais, on se révèle, on se reconnaît, je pense aussi, c'est ça. Je pense, quelqu'un m'a dit, une lectrice, que je lui faisais penser à quelqu'un, qui s'appelle Ghislaine Guis, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelait Guis, qui est une ancienne médecin canadienne, québécoise, et qui a écrit un livre qui s'appelle La mafia médicale.
Vous la connaissez? Non, mais le titre est sympathique. C'est ça, et qui parle de l'âme souveraine. Moi, ça m'a vraiment... Alors, ça m'a bluffé parce que c'est un éclaireur de la première heure. Je la trouve extraordinaire dans son existence, dans son expérience de vie. Après, tout le monde ne peut pas s'y retrouver, bien entendu, parce qu'on est tous uniques. Hein. Mais alors, son parcours de vie est extraordinaire. Elle dénonce des choses incroyables et elle met tout en application. Parce que c'est ça, c'est de vivre ce que l'on dit, c'est d'être en adéquation avec ça. Celui qui va vous dire c'est comme si c'est comme ça, mais qui fait le contraire ou qui ne le fait pas, bon, il n'est pas crédible. C'est tout. Je pense qu'il faut être crédible dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Ouais. Et honnêtement, je pense que voilà, j'ai écrit ce que j'ai écrit, c'est comme ça, et ma vie, je l'amène comme ça. Donc, mais Ghislaine Guis. Eh bien, on le retrouve sur la page élévation, juste en dessous, plus d'infos. Oui. Hop, on a le livre qu'on peut... Un personnage, une femme extraordinaire. Merci, vous êtes une femme extraordinaire. Merci de m'avoir reçu chez vous. Merci d'avoir suivi la conversation à bâton rompu. Et puis, à la prochaine fois. Merci.